Bonjour à tous et bienvenue sur la Célinatech. Je suis Céline et sur ma chaîne vous allez trouver principalement des vidéos sur la Rome et la Grèce antique, du point de vue de certains auteurs, de certains textes, etc. Mais aujourd'hui en fait j'avais envie de vous présenter un petit peu autre chose, j'ai envie de vous parler de mes études parce que ça va vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que dans mes vidéos je traite les sujets de la Rome et de la Grèce antique, mais avec un point de vue un peu différent de celui d'un historien en fait, de celui que vous allez retrouver sur des vidéos plutôt orientées, je sais pas, par exemple l'histoire de l'art, où là on va vous parler des représentations artistiques, etc. Enfin bon, voilà. J'ai 25 ans, et parmi les 7 années d'études que j'ai fait après le bac, 4 ont été consacrées aux lettres classiques. J'ai obtenu une licence dans ce domaine, et ensuite j'ai entamé un master de recherche en lettres classiques, que j'ai arrêté pour cause de... mais je ne veux pas la grecque, moi. Voilà, mais ça on en reparlera. J'ai fait mes études à Tours, où les lettres classiques sont mélangées avec les lettres modernes en quelque sorte. Et il faut savoir que du coup moi, pendant ma scolarité, surtout pendant ma licence en fait, on s'est souvent retrouvés à 4 en cours. Donc Adrien, Clémence et Justine, si jamais vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous. Voilà, vous me manquez. Et le fait d'être 4, en fait, c'était pas mal dans le sens où pendant la licence, on avait vraiment un côté un peu privilégié, presque du cas par cas avec les profs de lettres classiques en fait. Mais ça a pas été un point positif tout le temps, mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, c'est un autre sujet. Mais donc, venons-en au fait, qu'est-ce que c'est des études de lettres classiques? Bah oui. Merci, c'est ce qu'on me demande depuis le début, mademoiselle. Donc déjà un petit... comment on dit en français? J'ai le mot disclaimer qui me vient à la tête là, ça se voit que je suis une écrivaine de fanfiction. En fait, pour vous prévenir, moi là ce que je vous raconte en fait, c'est mes études à moi de lettres classiques. Et il faut savoir que je suis rentrée à la fac en 2011, l'année scolaire 2011-2012, où à cette époque-là, du coup, comme je vous dis, en fait, il y avait le tronc lettres avec les lettres modernes, les lettres classiques et la littérature comparée, mais ça il me semble que c'était dans les lettres modernes, enfin bref. Je m'égare. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je pense que ça a changé en fait, parce que je sais que j'ai vu fleurir pas mal de cursus qui s'appellent Humanité, qui regroupe beaucoup de matières de sciences humaines comme ça, donc je sais pas si c'est toujours le cas, en fait, je sais pas si à Tours, ils font toujours les études de lettres classiques de la même manière ou pas, donc on parle vraiment de mes études de lettres classiques à moi, et je pense que vous ne retrouverez pas forcément le même type de cursus maintenant aujourd'hui, voilà. Ceci étant dit, on y va. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous parler de la différence entre des études de lettres et des études d'histoire. En fait, dans le cadre des études de lettres, contrairement à des études d'histoire, nous on se base uniquement sur des textes ou des auteurs, et notre travail en fait ça va plus être de venir décortiquer ce texte et l'analyser, plutôt que en fait étudier une période, des points culturels, etc. Après, on a des cours qui ressemblent à ça, ce qu'on appelle nous des cours de civilisation, mais tous ces cours de civilisation, en fait, ça va être vraiment pour nous apporter des éléments pour comprendre le texte et mieux l'analyser. Donc le but des études de lettres, en fait, c'est de devenir en quelque sorte des experts en interprétation analytique et stylistique d'un texte. Donc pourquoi je vous dis ça? Vous avez donc cette idée d'interprétation analytique et stylistique, c'est-à-dire que un texte, aussi bien on l'analyse pour comprendre les enjeux, pour comprendre les messages, pour comprendre, par exemple, il y a pas mal d'auteurs qui sont engagés par exemple politiquement et qui ont un message dans leur texte, mais à côté de ça, on étudie aussi la stylistique du texte. Donc qu'est-ce qui, dans la manière dont il est écrit, le rend beau en fait, et le rend, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va l'étudier au collège, au lycée, ou je ne sais où et tout, qu'est-ce qui fait la beauté, pourquoi ce texte a été reconnu parmi les autres. Du coup, ce qu'on va avoir nous de notre côté en études de lettres que n'ont pas les historiens à ma connaissance, ce sont tous les cours qui sont liés justement à cette interprétation analytique et stylistique. Donc en ce qui concerne l'interprétation analytique, ça va être des cours de grammaire française pour maîtriser la langue et des cours de linguistique. Donc les cours de linguistique, c'est vraiment pour maîtriser
tout ce qu'il y a derrière l'utilisation de la langue, tous les enjeux et tous les messages derrière une manière d'écrire, mais également aussi on apprend un peu l'évolution de la langue, parce que bon bah évidemment une langue c'est pas quelque chose de figé dans le temps, et la manière dont cette langue évolue en fait a elle aussi des messages à nous faire passer. Donc je sais que par exemple mes camarades de lettres modernes ont eu un cours sur l'argot du 19e siècle. Nous on l'a pas eu en lettres classiques parce que on était occupés à faire autre chose, hein. Mais donc vous voyez par exemple cette manière d'étudier l'argot du 19e siècle leur a servi à décrypter une œuvre dans laquelle il s'était utilisé et à comprendre en fait les enjeux de l'utilisation de l'argot du 19e siècle au 19e siècle. Enfin voilà. Bref. Du coup, ces cours de linguistique, ça m'a fait comprendre que moi, personnellement, je suis une vraie nerd de la linguistique, hein. Peu importe la langue, en fait. Parce que nous, par exemple, en lettres classiques, on a eu des cours de linguistique latine et grecque, avec un peu de l'initiation à l'indo-européen, donc, mais bon, là, je suis en train de raconter du chinois pour vous. Enfin, pour vous dire que, voilà, moi, je sais que je me suis beaucoup passionnée pour ça, là, les cours de linguistique et tout, parce que pour moi, c'est un peu les mathématiques de la langue. Je sais pas si les gens qui ont fait de la linguistique vont être d'accord avec moi, je vous invite à réagir en commentaire, allez-y, on y va, le débat. Ou pas d'ailleurs, enfin bref. À côté de ça, on avait aussi des cours de stylistique, donc comme je vous disais, donc ça, les cours de stylistique, c'est vraiment les cours où on étudie pourquoi, je sais pas, par exemple, pourquoi tel mot associé à tel mot, ça donne telle beauté dans le texte, ou pourquoi il a utilisé de l'imparfait à ce moment-là, qu'est-ce que ça crée comme effet, etc., etc. Mais là, plutôt pour comprendre, je pense, le beau du texte. Même si bon, on va pas se mentir, la stylistique ça vous apprend aussi à détecter des messages, parce que par exemple dans un texte, si jamais un auteur fait des répétitions un peu appuyées qui font un joli effet, c'est aussi pour vous dire c'est ça qu'il faut comprendre les gars, là, voilà. Donc voilà pour la différence entre des cours de lettres et des cours d'histoire. Maintenant j'aimerais vous expliquer un petit peu la différence entre les cours de lettres modernes et les cours de lettres classiques. Donc déjà pour que ce soit clair, en fait nous, lettres classiques et lettres modernes, du coup on avait ce qu'on appelle un tronc commun de cours qu'on avait tous ensemble, et une fois ce tronc commun écoulé, on se séparait chacun dans nos spécialités. Mes camarades de lettres modernes en cours, ils ont vraiment étudié la littérature française du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Après, donc comme toutes les langues, la langue française a évolué, et je sais que dans ma licence, on avait des cours de moyen et d'ancien français, donc ce sont des formes de français qu'on ne comprend plus tout à fait aujourd'hui parce que c'est des parties de l'évolution de la langue. En fait, les cours d'ancien et de moyen français, ils ont remplacé un peu les cours de linguistique au fur et à mesure des années de licence, donc c'était des cours en commun. Ah oui, et donc voilà, donc mes camarades de lettres modernes ont étudié toute la littérature française en fait du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, ce qui n'est pas le cas pour nous les lettres classiques, parce qu'en fait dans le tronc commun, on n'avait que 1 ou 2 cours de littérature ensemble, donc nous en fait on a vu certaines choses, certains siècles avec eux, et d'autres en fait qui sont vus tout seuls comme des crins, hein. Donc, dans ce tronc commun, qu'y avait-il ? Donc il y avait ces fameux cours de littérature. Par exemple, moi je me souviens d'avoir fait le théâtre du XVIIe siècle, qui était un super cours de littérature française où au lieu d'étudier une œuvre donnée, on avait vraiment étudié le théâtre du XVIIe siècle à travers différentes œuvres. Et généralement c'est des cours qui sont faits par des spécialistes, hein, donc c'est vraiment le gars qui nous avait fait ce cours-là. Il nous avait ramené des estampes de costumes et tout, il nous parlait de... il était spécialisé dans ce sujet-là, c'était hyper intéressant. Donc mis à part ces cours de littérature, dans le tronc commun on avait les fameux cours de grammaire française pour maîtriser la langue, de linguistique et de stylistique. Donc après dans le tronc commun on avait tout ce que moi j'appelle les cours inutiles. Désolée. En fait, c'était... si vous voulez, en fait, les universités, ils sont un peu obligés de rendre des comptes dans certains domaines. Et nous, par exemple, dans mes cours de licence, on a eu un moment des cours de remise à niveau en informatique, il fallait qu'on valide un certain niveau, etc., etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle les cours qui ne servent à rien, parce que j'en ai aucun souvenir et que ça ne m'intéressait pas trop. Désolée. On en a eu aussi en master, mais alors là c'était un tout autre level de cours étrange. Je vous en reparlerai dans une vidéo parce que je pense que ça mérite bien son petit sujet à soi-même. C'est à ce moment-là qu'on se séparait ensuite dans nos spécialités, là, les lettres modernes et les lettres classiques.
Les lettres modernes, à vrai dire, je me souviens pas forcément exactement de tout ce qu'ils avaient dans leur spécialité à eux, hein, parce que bon, bah, j'étais occupée avec la mienne. Hein. Mais je sais qu'ils avaient du latin obligatoirement, parce que bah voilà, le latin c'est génial, tout le monde doit en faire, c'est tout, c'est comme ça. Non mais parce que voilà, bah, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une connaissance en langue ancienne dans le cadre... En fait, c'est pas tellement... Si vous voulez, la rumeur comme quoi faire du latin, ça vous apprend à mieux écrire français, c'est pas quelque chose dont je suis forcément d'accord, avec laquelle je suis forcément d'accord, mais dans le cadre des cours de lettres modernes, de littérature française en fait, et c'est vrai qu'ils avaient besoin du latin parce que bah, nos auteurs français ont toujours été très influencés par le latin. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je me perds. Et donc ils avaient aussi, c'est là qu'intervenait en fait ce qu'on appelle la littérature comparée, parce que le but en fait c'est donc de comparer une œuvre ou un point culturel dans des œuvres de différentes cultures. Et donc généralement mes camarades de lettres modernes, ils comparaient ce fameux point culturel ou cette traduction d'œuvre avec une œuvre latine, une œuvre française et une œuvre allemande ou espagnole. Parce que bon bah évidemment, c'est mieux de pouvoir toucher au texte en langue originale pour mieux faire pour avoir des comparaisons un peu plus subtiles, quoi, un peu plus fortes. Comme ça là, les comparaisons, yes. Bref. Et voilà. Mais alors, et nous les lettres classiques, qu'est-ce qu'on avait de notre côté ? Donc nous les lettres classiques, en fait, notre spécialisation, elle était assez ordonnée. On avait un espèce de schéma de cours de lettres classiques qui revenait semestre par semestre. Et ça se traduisait comme ça. Alors, on avait toujours des cours de version latine ou version grecque. Donc c'est le fait de passer du latin au français ou du grec au français. Ensuite, plus loin dans nos études, on a eu des cours de thème. Donc là, c'est l'inverse. En fait, on passe du français au latin ou du français au grec. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait les fameux cours de linguistique latine et linguistique grecque dont je vous parlais, et qui étaient du coup très intéressants, parce que c'est là où on apprend que la langue latine et la langue grecque n'ont pas été des langues fixées comme ça, là, qui n'ont jamais bougé, que ça a évolué un petit peu dans le temps. Et notamment, bah voilà, par exemple en Grèce antique, il y avait plusieurs langues grecques qui se parlaient sur un même territoire. Je vais vous dire des mots, ça va rien vous dire, mais bon, il y avait l'attique, le ionien, etc., etc. Donc voilà, des cours de linguistique vraiment très intéressants, mais ça c'est parce que moi j'ai adoré, donc voilà, vous avez mon avis très subjectif sur la chose. Et après les cours de linguistique, on avait bah là des cours de... ce que moi je vais appeler des cours de civilisation, parce qu'en fait le but de ces cours c'était aussi de nous faire engranger de la culture générale sur la Rome antique et la Grèce antique. Mais bah, par exemple en première année, ces cours de civilisation, c'était vraiment, bah, par exemple pour le grec, on a vraiment eu un semestre où c'était, bah voilà, on va vous apprendre l'histoire de la Grèce de telle date à telle date. Je me souviens plus des dates, si vous êtes intéressé, je regarderai. Et mais voilà, pour nous faire engranger de la culture générale à ce niveau-là, pour ensuite bah, être mieux à même de traduire les textes, pour repérer les auteurs notamment. Du coup, ces cours de civilisation se sont très rapidement transformés en cours d'auteur. Qu'est-ce que j'appelle des cours d'auteur ? Ce sont des cours où on prend une œuvre d'un auteur, dans laquelle on va traduire de longs passages, et une fois ces passages traduits en cours, on en fait un commentaire, en fait on analyse vraiment plus en profondeur que par exemple en cours de version, où là le but du jeu c'est plutôt de maîtriser la langue et de comprendre le passage du latin au français. Alors qu'en cours d'auteur c'est plutôt oui ok on fait des traductions, je vous les corrige pour que vous ayez une bonne traduction, mais on va plutôt pendant le cours faire le commentaire de ce passage, qu'est-ce qui est intéressant à étudier dedans. Donc ce qu'on retrouvait le plus souvent du coup c'était 4 cours d'auteur, un cours d'auteur latin prose, auteur latin poésie, et ensuite, auteur grec prose et auteur grec poésie. Donc en cours d'auteur on a étudié pas mal d'auteurs entre guillemets classiques pour en fait se faire un petit peu un bagage de connaissances de la langue. Donc on fait les auteurs qui sont considérés par les chercheurs, en fait je sais pas par qui ils sont considérés comme ça. Bon, mais donc il y a une entité un jour qui a décidé qu'il y avait une manière de dire le latin et de dire le grec la plus belle et la plus formelle.
et que certains auteurs étaient un peu les canons de cette manière d'écrire le latin ou le grec. Donc au début on a beaucoup fait ces auteurs-là, donc pour se faire un bagage culturel, et après au fur et à mesure ils se sont amusés à nous donner un peu des auteurs qui sortaient de ces carcans-là. Donc par exemple je me souviens qu'on a fait du César, on a fait du Cicéron pour l'auteur latin, on a fait du Ovide, donc ça c'est mon auteur latin préféré, je vous en reparlerai sûrement. Vous savez le fameux gars qui a écrit les héroïdes? Non, pas les hémorroïdes, les héroïdes. Ça c'est ma blague, bref, désolée, c'est une blague de beauf de lettres classique. Ouais, bref, donc ouais, je me souviens pas trop de ce qu'on a fait d'autre. Pétrone, on a traduit du Pétrone. Je vous avouerai que en fait, pendant mes études de lettres classiques, je me suis développé plutôt un goût pour le grec. Même si j'aime toujours ça, le latin, hein, mais perso, je crois que je préfère le grec, mais bon. Et du coup, en grec, on a fait Lysias, c'est un auteur de discours... Alors c'est compliqué. Aujourd'hui, ce serait un peu les avocats, un espèce de mélange d'avocats politiciens. Je vous en reparlerai. Il va falloir s'habituer, je pense, très vite à ça. Je vous en reparlerai parce que j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de parler. Et beaucoup de choses dont je vais vous parler et que vous êtes là. Mais de quoi, quelle cause c'est là? Et je vous expliquerai un jour ou l'autre, promis. Bref. Et qu'est-ce qu'on a fait comme auteur? On a fait du Homère, évidemment, mais ça c'est le meilleur moment de ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Thucydide. Bon bref, des auteurs comme ça quoi. Ah si, en grec, c'était rigolo, à un moment on a fait un auteur qui s'appelle Basile de Césarée et qui fait partie en fait des auteurs grecs chrétiens. Donc c'était un auteur déjà beaucoup plus récent que ce qu'on avait l'habitude de traduire, et en plus de ça, qui était pas du tout dans le délire de Platon, tout ci, tout ça. Ah oui, on a fait du Platon. Le Platon, Homère, tout ci, genre la mythologie grecque et tout, genre... Non, rien à foutre. Là, on va parler des Jésus. Bref. D'ailleurs, non, pas vraiment de Jésus, hein, puisque, bon... Je sais pas tellement si pour lui il était déjà là. Je me souviens pas, désolée. Bref. Ouais, donc Basile de Césarée, c'était rigolo parce que ouais, c'était vraiment genre... C'était quoi en plus son œuvre? C'était genre un truc genre lettre aux jeunes gens ou un truc comme ça, donc c'était vraiment un espèce de guide de bonne conduite pour le bon jeune chrétien là. C'était très drôle. Moi j'ai beaucoup apprécié de ce cours d'auteur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les cours de lettres classiques. Si jamais j'ai des choses qui me reviennent en tête ou si jamais il y a des détails sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas en fait, mettez-moi des petits commentaires, j'y répondrai. Et puis je pense que je vous ferai un jour une vidéo sur les cours de master parce que du coup c'était pas du tout la même chose. Là en fait ce que je vous ai fait c'est plutôt les cours de licence, mais ça vaudrait peut-être le coup que je dédie une vidéo aux cours de master. Donc écoutez, si ça vous intéresse c'est pareil, dites-le moi, je le ferai. Voilà. Allez. Pour terminer en fait j'aimerais bien vous parler de ce qu'on fait après des études de lettres classiques, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait après, quel métier. Parce que je sais que moi quand j'étais au lycée, les études post-bac, on les associait forcément à un métier. En fait, c'était vraiment... La question qu'on nous posait, c'était vraiment qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Et du coup, par rapport à qu'est-ce que tu vas faire comme métier, on va te dire qu'est-ce que tu vas faire comme étude. Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai pas du tout suivi ce schéma-là pour prendre mes études, pour aller en études de lettres classiques. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit qu'est-ce que t'aimes bien dans la vie? Et moi j'ai dit j'aime bien l'équitation et puis j'aime bien les lettres classiques. Et mes parents ils ont fait plutôt les lettres classiques alors vu que t'as un petit peu le... Tu vois, genre t'as des bonnes notes, le cheval t'y revient quand tu veux, fais plutôt les études de lettres classiques. Donc j'ai fait ok, d'accord. Et donc en fait j'y suis vraiment allée par passion. Et il faut dire que ouais, c'était le cas, j'étais vraiment passionnée et du coup les études de lettres classiques ça m'a beaucoup apporté parce que moi j'étais prête à faire des efforts. Au début en tout cas, ensuite ça s'est beaucoup moins bien passé. Mais c'est pareil, ça j'en reparlerai à une autre occasion. Mais c'est vrai que moi j'ai pas fait des études de lettres classiques dans le but de devenir prof par exemple. Or c'est vrai que c'est le métier qu'on met en avant pour des études de lettres en fait. Par exemple mes camarades de lettres modernes, je pense qu'il y a la moitié qui sont partis ensuite à faire des études,
la moitié sont partis pour devenir instit et l'autre moitié pour devenir prof pour passer le CAPES quoi. Donc je pense qu'on nous met beaucoup dans la tête que il faut avoir une idée de métier pour faire des études, mais en fait c'est pas le cas. Voilà, je vous le dis, c'est pas le cas. C'est vrai que là je vous parle des études de lettres classiques, mais peu importe les études. En fait, les études après le bac, ça va vous apporter tellement de compétences, tellement de choses, que au fur et à mesure que vous allez avancer, en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, vous pouvez rebondir un petit peu où est-ce que vous voulez. Et vous allez, en plus, vous allez tellement... Je pense que c'est le meilleur moment pour apprendre des choses sur soi aussi, et savoir quels sont ses points forts, savoir quels sont ses points faibles, savoir comment vous travaillez dans la vie. J'ai envie de dire, faites-vous confiance pour les études post-bac, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais bon, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et du coup, pour vous dire, en fait, des 4 personnes avec qui j'ai fait mes études de lettres classiques, il y en a qu'un seul aujourd'hui qui est vraiment prof de lettres classiques et qui a passé son CAPES avec brio. Bravo Adrien. Et qui est pour moi d'ailleurs le meilleur prof du monde, hein, parce que ce gars a pour moi une pédagogie ouf, mais bon bref. Et nous là, les 3 autres là, lettres classiques, regardez, il y en a une qui travaille à la banque, donc vous voyez, hein, pas du tout prof quoi. Une autre, la dernière fois que je l'ai vue, elle travaillait dans un restaurant. Et moi je suis saltimbanque qui veut devenir écrivain. Donc vous voyez, c'est pas du tout prof et c'est pas du tout les lettres classiques qui m'ont... il n'y a pas marqué écrivain derrière des études de lettres classiques. Voilà, donc à la fin, qu'est-ce que ça m'a apporté les études de lettres classiques ? Ce que je retiendrai principalement, c'est que les études de lettres classiques, ça m'a apporté une rigueur au travail, parce que le fait de faire toutes ces traductions de manière régulière, de travailler une langue de manière régulière et tout, ça vous apporte vraiment une autonomie, parce que du coup vous vous auto-régulez dans votre travail, et une rigueur de travail, parce que c'est prenant, hein, des traductions, c'est très prenant je trouve. Ça vous demande vraiment de la concentration de manière assez forte. Et en plus de ça, comment dire, il fallait qu'on le fasse, parce que si vous voulez, il y avait certains cours où si on se pointait pas avec notre traduction, le cours il était moitié moins intéressant, ou c'était grillé tout de suite qu'on l'avait pas fait quoi, par exemple. Donc ça. Les études de lettres classiques, pour moi aussi, ça m'a apporté une curiosité assez grande. En fait, j'ai appris à chercher. J'ai appris à me renseigner, à chercher chez quel auteur. Par exemple, je suis intéressée par tel type de mythe, je sais chez quel auteur je vais aller chercher. Je sais quel outil je vais utiliser pour aller chercher chez quel auteur, je vais aller lire pour savoir ce point de mythologie. Et du coup, la troisième chose qui est un peu liée à ça, du coup, ça nous apporte une culture sur la Rome et la Grèce antique qui est vraiment bien quoi, je sais pas comment dire, je sais pas comment la qualifier. Insérez ici adjectif adéquat. Je sais que moi, quand je suis sortie de mon master recherche, pour tout vous avouer, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce savoir inutile dans ma tête ? Mais c'est jamais inutile, il y a plein de gens qui vous disent toujours ça, que rien n'est jamais perdu, que tout vous servira à un moment ou un autre et tout. Et j'ose passer pour une vieille conne en vous disant que oui, c'est le cas. Oui, non, mais c'est vrai, en fait, il y a jamais rien de perdu dans la vie. Je regrette pas du tout d'avoir fait une année de master recherche et de l'avoir abandonné à la fin, d'avoir perdu une année. Tout le savoir que j'ai acquis en lettres classiques et tout ce que j'ai appris sur moi aussi, parce que du coup, effectivement, ces années d'études, c'était pas forcément les années d'études les plus faciles du monde. Tout ce que j'ai appris sur moi fait qu'aujourd'hui, j'en suis à ouvrir une chaîne YouTube sur la culture classique, parce que c'est ce qui me passionne et que en la quittant, je me suis rendu compte qu'elle me manquait. Tout ça fait aussi que mon but dans la vie, en fait, ça a toujours été d'être écrivain. Il n'y a pas d'études pour devenir écrivain en France, mais en fait, je pense que toute la culture antique que j'ai mangée comme ça, c'est parce que du coup, c'est vraiment ce qui a nourri aussi mon imaginaire perso. Donc ça, et puis alors je peux vous dire que quand vous venez d'une classe sociale un petit peu plus comme ça, et que tout d'un coup vous faites des études où vous rencontrez que des gens de la classe sociale un peu plus comme ça et tout, avoir de la culture en Rome et Grèce antique, je peux vous dire que ça vous ouvre des portes, mon ami. J'ai rien contre les gens de la haute culture ou des cultures plus basses, hein. J'aime tout le monde, sans distinction de classe. Désolé Bourdieu, j'aime tout le monde.
Mais bon, enfin oui, donc voilà, tout ça pour vous dire que mes études de classique, ça m'a beaucoup aidé ensuite dans mon master métier du livre. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide tout le temps en fait. J'essaie de faire de l'humour, mais je sais pas si j'arrive à vous donner mon message principal, donc je vais arrêter cette vidéo là parce que ça commence à partir en... comme ça là, un petit strabisme intellectuel. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que j'ai dit vous a intéressé, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Déjà, je vous ai demandé pas mal de commentaires dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup de parler avec ma communauté. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serai présente pour discuter avec vous. J'adore ça. Parler, c'est ma passion. Et puis, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo. Et d'ici là, lisez Platon. Oui, c'est moi, la Cinétech. Pas d'inquiétude, vous êtes encore chez moi. Trop de jeux vidéo, je crois. Imaginez que c'est Homer qui me donne une quête, voilà. Je dois récolter des abonnés pour sauver le monde du méchant Chronos. Youhou! Ouais.